l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France vient de publier une étude sur les déplacements en région. Ils ont donc étudié les évolutions de ces déplacements des 10-15 dernières années, à partir de 90, je crois. Et c'est extrêmement intéressant. Donc moi, je n'ai reçu qu'une fiche de synthèse, mais les gens font beaucoup plus de kilomètres pour aller de leur domicile à leur travail. Ils sont plus nombreux à utiliser les transports en commun et les horaires aussi évoluent. Et il faut compter non seulement les déplacements des domicile-travail, mais il faut aussi compter les loisirs. Il faut tout compter. Et il y a une aspiration extrêmement profonde au développement des transports en commun. On ne peut pas parler au XXIe siècle d'une grande métropole internationale si on ne revoit pas dans son ensemble tous les transports en commun, tous les moyens qu'ont les gens à leur disposition pour se déplacer. Il y a un besoin. Et ne pas prendre en compte ce besoin, c'est vrai que ça coûtera très cher. Il y a un architecte, Chemetov, qui est connu, qui est dans l'équipe convoquée par Sarkozy. Et lui, il a dit, alors que le conseil régional d'Île-de-France de Strif dit qu'il faudrait 18 milliards, lui il dit qu'il faut au moins le double. Est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire pour répondre aux besoins? Donc, je pense qu'il faut à la fois avoir une vision locale et une vision d'ensemble. Deuxièmement, je pense qu'on ne peut plus, qu'on ne doit plus raisonner transports en commun sans équipements autres que sont les écoles, les logements, etc. Parce que on commence toujours par ce qui rapporte le plus, c'est-à-dire le logement, la promotion immobilière, etc. Et on ne voit les équipements collectifs qu'après. On l'a eu à Clichy, ça. On a commencé par construire, après on s'est aperçu que les écoles ne suffisaient pas. Donc on a construit des classes provisoires. Puis on s'est battu au conseil municipal et on a même, contre le maire et les socialistes, et on a obtenu l'école des Berges de Seine, comme primaire. Ça a été une bataille épique. 2002. Donc, il faut, pour moi c'est un mot absolument capital, il faut de la cohérence. Il faut de la cohérence entre les différents besoins des gens pour vivre mieux au XXIe siècle. On est au XXIe siècle. Et c'est pourquoi tout ce qui est dit sur le Grand Paris, dans une perspective de concurrence entre les métropoles mondiales, doit être vu d'une autre façon, à partir de la priorité des gens. Parce que c'est eux qui vivent, qui travaillent, qui vont au spectacle, etc. Donc, il faut poser les questions des transports en commun à leur niveau. Et j'insiste d'autant plus que vous avez eu raison, madame, de parler du plus. Nous avons été les seuls, les élus communistes, à voter contre, et c'est pour ça que nous ne sommes plus, nous n'avons plus de maire adjoint. Annie et Christian étaient maires adjoints, et le maire a décrété que nous étions dans l'opposition à partir de là, et on nous a enlevé nos 3 délégations. Mais ça ne change rien au fait que ce que propose madame tout à fait légitime, il faut absolument qu'à l'occasion de ce plan local d'urbanisme, il y ait un véritable débat dans la ville. Qu'on impose un vrai débat des Clichois pour, justement, qu'on tienne compte des priorités. Et nous, communistes, on a pris position contre la surdensification de la ville. On a pris position pour les équipements comme la ligne 13, priorité à la ligne 13. On a pris position, on va le dire publiquement pour le moment, mais il faut savoir que dans le plus, il y a aussi
une réponse positive à la demande de la SNCF concernant la suppression des ateliers et des rails. Ça, si je peux me C'est permettre. extrêmement important, il y a 360 emplois, et c'est surtout, on va déporter encore plus loin le problème de la réalisation des trains. Vous savez, c'est toujours compliqué dès maintenant, de Saint-Lazare. C'est-à-dire qu'on va encore compliquer la vie des gens en matière de transport en commun. Or, le train, c'est bon parce que c'est une économie d'argent, c'est une économie pour l'atmosphère, parce que c'est beaucoup moins polluant, etc., etc. Donc, je veux dire qu'il y a plein de raisons qui militent en faveur d'une bataille qui ne soit pas une bataille d'opposition, C'est juste. une bataille du rail, des rails, et qu'on ne déraille pas. Donc, qu'on ait vraiment, qu'on ait en tête l'ensemble des problèmes à partir des besoins des gens, et surtout qu'on ne s'oppose pas les uns aux autres. Mais au contraire, on essaye les uns et les autres de se rassembler. C'est pourquoi, et je termine par là, je crois qu'il faut penser à s'organiser, à se rassembler et à agir. Parce que sinon, les choses se feront quand même, comme c'est prévu. Cet après-midi, j'ai vu, et je termine par là, j'ai vu un promoteur de Clichy qui m'a dit que le maire avait déjà vu des architectes pour construire des immeubles de grande hauteur. C'est déjà dans les cartons, alors qu'il n'y a rien de voté. Hein. C'est tout.